Voilà, bonsoir chers amis. Je viens de consulter un jeune homme de la trentaine qui vient me voir pour contrôle d'une insuffisance mitrale. C'est quoi une insuffisance mitrale? C'est un souffle au cœur. Si vous tapez ici, on va le faire ensemble. Si on tape souffle au cœur, Félix de Graal, d'accord? On attend un peu. Voyez, déjà, vous avez ces deux vidéos, souffle au cœur, explication, insuffisance, fuite, retracissement, etc. Et là, cette vidéo 488, elle est un peu plus spécialisée pour les étudiants en médecine. Mais aujourd'hui, je vais encore donner d'autres explications d'une façon très schématique. Et vous allez voir que, certes, les souffles au cœur ont des mécanismes multiples. Je ne prétends pas dans une vidéo de quelques minutes, voire de 1 minute 30, de vous expliquer tout. Je donne juste des pistes de réflexion. Dans le cas particulier, le mécanisme, entre deux guillemets, de la fuite mitrale, de l'insuffisance mitrale, est dû tout simplement à des différences de pression entre le ventricule et l'oreillette. C'est simple. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'il n'y a pas de lésion valvulaire, il n'y a pas de syndrome de Barlow, il n'y a pas d'endocardite. Et là, je tiens à rappeler pour les internes en médecine et les étudiants en médecine, ainsi que les infirmières spécialisées. Chers amis, futurs professionnels, sachez deux choses à propos de la valvulopathie mitrale. Premièrement, c'est que l'anneau mitral est dynamique. Elle s'adapte à l'effort. J'ai eu le cas d'un sportif qui avait une valvulopathie mitrale, un Barlow, où il a mis un anneau de Carpentier, et bien il a fait un édème de poumon parce que l'anneau mitral ne s'adapte plus, il est fixe. Sachez ça, c'est très important. Donc, favorisez plutôt les plasties mitrales tant que vous pouvez. Ensuite, pour les internes en médecine, c'est que en cas d'insuffisance ou de fuite valvulaire, il y a un hyperdébit, la fraction d'éjection est surestimée. C'est très important, c'est une question d'internat. Ok, vous allez voir dans les 90 secondes où j'explique ce mécanisme, alors que c'est le patient même qui me filme, parce que je voulais en finir avec les mots, chers amis. Sachez utiliser des mots. N'utilisez pas des gros mots en pathologie, car les vibrations sonores créent la maladie et sèment l'idée de la maladie dans la tête des gens. Les autres, on lui a dit, vous avez une insuffisance mitrale, vous risquez une endocardite, les bactéries, les microbes, oh là là. Il est venu complètement affolé. Le principe de précaution, oui, mais il faut que ça soit basé sur le bon sens. Vous n'allez pas dire à un jeune de 30 ans qu'il a un souffle au cœur, qu'il risque une endocardite, des troubles de rythme et une mort subite. Enfin, voyons. Vous l'examinez à l'échocardiographie pour les futurs professionnels. Vous voyez que ce n'est pas une insuffisance, c'est pas une fuite, c'est un flux rétrograde parce que il y a une augmentation des résistances en aval. Vous faites diminuer la résistance, les portes s'ouvrent, il n'y a plus de flux vers l'autre côté. Enfin, c'est tellement logique. Voilà pourquoi il faut vraiment se donner à fond dans les explications parce que, vous savez, même ce jeune patient, j'ai beau lui expliquer, ça y est, on a semé dans sa tête l'idée de la maladie et pas moyen de l'extraire, de l'extirper. C'est fini. J'espère qu'avec l'intelligence et tous les arguments qu'on lui donne, il va peut-être changer de croyance. Mais c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que l'être humain a peur de changer. A peur. Il cherche la sécurité. Et voilà. Plus on cherche la sécurité, plus on a peur. Regardez, s'il vous plaît, mes autres vidéos. Même si le titre ne convient pas, vous verrez que, malgré tout cela, le cerveau humain se programme et s'autoprogramme toujours par le négatif, car il cherche la survie. Et c'est normal, il ne faut pas retomber dans les mêmes erreurs. Mais du coup, le cerveau va tout enregistrer d'une façon indélébile. Voilà, à méditer. À méditer, je vous passe tout de suite la vidéo. Chers amis, bonjour. Pour la énième fois aujourd'hui, j'explique l'insuffisance mitrale. J'ai horreur de ces mots, de ces termes, insuffisance ou fuite mitrale. Stop, stop. Chez un jeune de la trentaine ou 20 ans ou 50 ans, pour moi, on est jeune jusqu'à 50 ans. Voici ce qui se passe. La valve mitrale est composée de deux feuillets. Il y a une grande et une petite. Ok?
Quand les pressions sont normales entre le ventricule et l'oreillette, les deux clapets se mettent l'un en face de l'autre, comme ça. Yin-yang, mâle-femelle. L'être humain est toujours de positif-négatif. Ok? Il est rare qu'un être humain soit parfaitement équilibré et les deux feuillets. C'est vraiment... Souvent, on a un feuillet qui avance plus que l'autre. Ce n'est pas des fuites, ce n'est pas des insuffisances. Moi, je dis c'est des flux rétrogrades qui sont en relation avec les pressions, l'émotion, la tension, avec 1000 autres facteurs. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce patient, il a les deux feuillets qui sont l'un en face de l'autre. Je trouve plus du flux bleu qu'on voyait tout à l'heure chez l'autre patient. Donc aujourd'hui, le patient est équilibré. On lui demande de perdre les 10 kilos et puis on va voir s'il y a des variations de la pression. Peut-être il y aura une valve qui aura plus de pression, donc il y aura un petit flux qui va passer. Voilà. Mais c'est fonctionnel, c'est pas lésionnel. La valve n'est pas touchée, n'est pas malade. Seulement il subit des pressions.